Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Une joie de se retrouver dans cette maison de prière. Merci à Géraldine et à l'équipe de Branche pour les chants qui ont été déposés sur votre cœur. Merci Seigneur. Merci pour le temps que vous y avez consacré dans la préparation. Et merci à Rémi pour la lecture qu'il a pu faire, que je vais prendre comme une balle au bond. Et puis je vais en faire l'introduction du message de ce matin si vous le voulez bien. Vous le voulez bien? Bon ben super. Ravi de vous retrouver. Dernière prédication que j'ai partagée avec vous était sur le travail. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quel était le mot grec que l'on avait appris ensemble? Synergéo. Voilà, les 5 dimensions du travail. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et synergéo, c'est les 5 dimensions du travail, combien le Seigneur prend soin de nous et travaille tout autour de nous. Nous sommes au centre de tout un environnement qui travaille. Je travaille, les autres travaillent avec moi. La foi travaille dans mon cœur. Toute chose travaille, souvent traduit par toute chose concourt, mais toute chose travaille pour mon bien. Et enfin, Dieu en personne, celui qui est maître de toutes choses, travaille pour moi. Enfin, travaille pour moi, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est pas, allô, Dieu, j'ai besoin il faut que tu bouges le fleuve là. Je ne peux pas la sécher comme ça, je passe en voiture, je ne vais pas faire le pont, tu verrais les bouchons, c'est pas possible. C'est pas dans ce sens-là hein, que Dieu travaille pour moi, on s'entend bien. Amen. Et la semaine dernière, le pasteur Maxime avait pris dans le livre que l'on prend habituellement dans les temps de l'Avent, qui est l'évangile selon Luc, parce que l'évangile selon Luc et l'évangile selon Matthieu sont les 2 textes qui développent le plus les récits sur la nativité. Donc comme nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, c'est habituel, eh bien, d'aller dans ces livres-là. Et en lecture ce matin, mon frère Antoine, je prendrai tout simplement la suite. Vous ne serez pas très original, je crois, ce matin, quoique, peut-être, Dieu a des surprises pour nous au travers des choses que l'on connaît. Et je prendrai une lecture dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1 et au verset 26. Luc, chapitre 1, verset 26. Mais d'abord, comme je l'ai dit, je vais prendre la balle au bond de ce que mon frère Rémi a partagé quand il a lu pour la lecture pour la scène. Et il a dit, Dieu est allé chercher monsieur et madame tout le monde. Amen. Amen. Et Dieu, quand il cherche, en général, quand Dieu cherche, il trouve. Ben oui, c'est Dieu quand même. Il a un service de recrutement extrêmement efficace. Et ça m'a fait penser à une petite lecture que je fais juste en aparté, pas besoin de l'afficher, dans l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 28. Et l'Ecclésiaste dit, « Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » Et on sent toute la désillusion de l'Ecclésiaste. Il a pu trouver un homme entre 1000, mais il n'a pas trouvé de femme entre elles toutes. La bonne nouvelle, mes sœurs, c'est que l'Éternel, quand il cherche une femme, il la trouve. Amen. Alléluia. Quand il a besoin d'une femme exceptionnelle, il sait où la trouver. Parce que le Seigneur, d'un seul regard, embrasse et voit toute la terre. Donc, vous avez compris de qui nous allons parler ce matin? Bravo! Excellent. Est-ce qu'il y a des personnes qui portent ce prénom au milieu de nous ce matin? Que ce soit dans le prénom composé, c'est-à-dire ça peut être Marie quelque chose, ou Anne-Marie, ou juste Marie, ou Maria, ou Myriam. C'est le même prénom. Myriam, c'est juste la version hébraïque de Marie, mais c'est le même prénom, Myriam et Marie. Est-ce qu'il y en a? Ah, Meir aussi, c'est Marie. Super, on apprend des choses. Donc, quelques-unes de nos sœurs, portent ce beau prénom de Marie. Alléluia. Et nous lisons sans plus tarder ensemble, dans l'évangile selon Luc, chapitre 1 au verset 26, nous lirons jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Et jusque-là, nous bénissons le Seigneur des paroles de bénédiction puissantes, mais somme toute assez communes avec d'autres paroles rencontrées plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et là, Marie, qui ne perd pas de fil, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Connaître dans la parole de Dieu, vous les adultes, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Quand Adam connut Ève, vous savez, pas besoin de faire un dessin, c'est clair, d'accord? Donc Marie dit, je ne connais point d'homme. Joseph et moi sommes fiancés, nous ne sommes pas encore mariés. Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, ok, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Voilà des versets fort célèbres, très connus, très 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 connus, et si vous ne les connaissiez pas, eh bien cela fait partie des grands classiques de la parole de Dieu, et notamment depuis quelques siècles que la fête de Noël est célébrée, que les temps de l'Avent sont célébrés, eh bien ce sont des textes qui sont relus de génération en génération, de pays en pays, de langue en langue, de culture en culture, etc., etc. Et nous avons beau être en 2024, donc bien des années après le passage et la mort de Marie sur cette terre, eh bien, il y a encore ce prénom qui résonne fortement, d'où ma question en introduction, de savoir si parmi nous, certaines personnes, eh bien, portaient ce prénom ou une composante de ce prénom. Des Marie, il y en a autour de nous, des Anne-Marie, etc., etc. D'accord? C'est un prénom qui est présent, et c'est un prénom qui a résonné encore beaucoup plus fort dans notre pays suite à l'actualité de ce mois de décembre, puisque peut-être que vous avez suivi ce qui s'est passé à Paris avec la réouverture de Notre-Dame. Notre-Dame, vous avez compris, c'est une référence à Marie. C'est Notre-Dame, c'est la référence là aussi. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui imprègne complètement notre pays, notre culture, jusque dans les prénoms. Et quand on est chrétien, parfois parler de Marie, c'est pas évident. Hein. Ça peut être un écueil, un piège. Et bien on va voir ce matin comment, toujours dans notre processus de réconciliation, comment là aussi on peut être réconcilié avec Marie et ne pas passer à côté de tout ce que le Seigneur a prévu de nous enseigner juste parce que ce prénom est connoté. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se laisse pas embarquer par des choses qui ne nous appartiennent pas, que Marie n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi que son prénom devienne une source comme ça de division entre chrétiens, c'est pas du tout son choix. Mais par contre, on reconnaît qu'entre des milliards de femmes, Dieu, il a regardé les milliards, il s'est dit, celle-ci, elle a un truc qui est unique, que je n'ai retrouvé ni chez Sarah, ni chez Léa, ni chez Rachel, ni chez Ève, ni chez vous, mes sœurs, désolé, ni chez personne d'autre dans aucune femme de la création. Si je vous demandais ce matin, qui est le premier disciple que Jésus a appelé? C'est qui les premiers disciples que Jésus a appelés? C'est qui les premiers disciples de Jésus, c'est qui? Alors vous allez citer peut-être André, Jean, Pierre, Jacques, certains vont peut-être penser à Matthieu, le péager, etc. Eh bien, j'ai fait exprès d'intituler cette prédication, voilà le titre de la prédication, avec l'intitulé « La première des disciples ». La première des disciples, c'est Marie. Marie, c'est la seule personne de toute l'histoire de l'humanité qui a accompagné Jésus pendant 33 ans. Il n'y a personne d'autre dans la parole de Dieu qui déjà a accompagné Jésus pendant 9 mois, ensuite a été là pendant 33 ans, et qui est encore là dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous deviez demander à quelqu'un comment était le ministère terrestre de Jésus, ce serait a priori à Marie qu'il faudrait demander. Parce qu'elle a été là à toutes les étapes. Elle a été là quand son
Fils, a été mise sur le bois de la croix. Elle a été là lors du premier miracle de Jésus à Cana. Elle a été là lors de l'effusion de la Pentecôte. Dans la chambre haute, Marie est présente. Marie est présente, on l'a lu tout à l'heure, quand elle accouche de Jésus, ce qui est a priori normal. Donc tout ça pour vous dire qu'elle accompagne absolument toutes les étapes. 3 points ce matin, dans notre prédication dont je rappelle l'intitulé, la première des disciples. Premier point, un modèle de disciples. Et ça va être une petite révision pour nous qui voulons être des disciples de Jésus, qui voulons marcher avec Jésus. Avec Marie, on a vraiment l'archétype de ce qu'est un disciple de Jésus. C'est normal. Si on dit ce matin que c'est la première, eh bien c'est normal que Dieu ait choisi en elle des caractéristiques qui doivent nous enseigner et nous parler. Alors on enlève nos lunettes parfois qui nous empêchent de lire certains passages de la parole de Dieu parce qu'ils ont été connotés, et on se plonge avec les lunettes du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Amen. Vous êtes prêts à apprendre de Marie? Alors apprenons de Marie, un modèle de disciple. Premièrement, qu'est-ce qui caractérise un disciple? Un disciple ne se choisit pas comme disciple, mais il est choisi par un disciple de Dieu est choisi par Dieu. Est-ce que les apôtres de Jésus, à un moment donné, sont venus frapper à la porte de Jésus pour dire « Hé Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais quelque chose me dit qu'il faut que je te suive. » Au début, c'est Jésus qui les a appelés. Ceux qui étaient en train de pécher, Jésus leur demande de lâcher le filet. Matthieu le péager, Jésus va le chercher, l'appelle. Et bien avec Marie, c'est exactement la même chose, on l'a lu. Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et par cette parole, l'ange il signifie que la femme que le peuple d'Israël attend depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça y est, c'est toi que Dieu a choisi. Et ça, c'est une parole qui résonne pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Dieu te dit, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que le service de recrutement de Dieu fait des erreurs? Est-ce qu'il reçoit des messages de la part des anges recruteurs, des anges RH? On va dire, Seigneur, on a fait une boulette sur le recrutement, on n'a pas choisi le bon dossier. Donc si tu es là, sois rassuré. Si tu crois, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que en premier, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est ce que nous enseigne Marie. Ensuite, dans le même verset, un mot très important pour nous qui sommes des enfants de la grâce. Je reprends le verset 28. Toi à qui une grâce a été faite. Et ça nous rappelle que chacune et chacun d'entre nous, nous sommes sauvés par et uniquement par grâce. C'est tout. Marie, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Est-ce qu'on lit quelque chose dans l'évangile selon Luc qui nous permette de nous dire que cette jeune fille, elle avait des compétences, elle avait fait quelque chose dans sa vie de tellement incroyable que ça avait pu briller jusqu'au ciel pour que Dieu se dise « Ah, attendez tout, elle, c'est elle vient de faire quelque chose d'incroyable. » Non, 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 c'est une grâce. Marie, c'est une grâce qui lui est faite. Et vous toutes et tous qui êtes là, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous avez été choisis par Dieu et c'est une grâce que Dieu vous fait. Amen. Nous reconnaissons être sauvés par grâce. C'est le fameux sola gratia de Luther. Autre et dernier point qui n'appartient qu'à Dieu. Là, je rappelle, ce sont les points qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui sauve par grâce. Et dans le même verset 28 encore, il est dit « Le Seigneur est avec toi ». Et ça n'appartient qu'à Dieu de choisir avec qui est-ce que Dieu marche. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à marcher avec vous. Vous ne pouvez pas vous dire, ça y est Seigneur, maintenant je suis en train de faire ça, donc maintenant tu marches avec moi. Ben non, c'est Dieu. Si Dieu choisit un être humain, choisit une femme, choisit un homme, et qu'il s'engage à marcher avec lui, alors il marchera avec lui. Et ça appartient à l'Éternel. Donc on voit 3 points dans ce verset 28 qui n'appartiennent qu'à l'Éternel, qu'à son élection, qu'à son plan divin. Il choisit une personne, il la sauve par grâce, et il marche avec cette personne. Amen. Et ça, ce sont les 3 choses qui, dans un seul verset, ont été communiquées à Marie. Autre chose, Dieu la couvre de son esprit.
N'est-ce pas le projet de l'Éternel pour vous? Est-ce que c'est pas ce que l'on désire aussi, être couvert par l'Esprit? Eh bien, c'est ce qu'a expérimenté Marie au verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie a été choisie par Dieu. Une grâce a été faite. Dieu est avec elle. Dieu la couvre de son esprit. Ce sont bien là les caractéristiques d'un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes sauvés par grâce, vous avez été choisis par Dieu alors que vous ne le cherchiez pas, alors que peut-être même vous en étiez très très loin. Et votre désir, c'est d'être couvert par son esprit et que Dieu marche avec vous. Maintenant, on arrive au petit b, ce qui vient du cœur de Marie en réponse à l'amour de Dieu. Eh bien, premièrement, elle a un cœur d'adoratrice, Marie. C'est le fameux passage que l'on appelle le Magnificat, chapitre 2, verset 46, chapitre 2 au verset, chapitre 1, verset 46, excusez-moi. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a levé les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, etc., etc. Et là, on a un psaume fabuleux qui aurait toute sa place dans le livre des psaumes, avec aux côtés des psaumes de David, psaumes de Moïse, psaumes d'Asaph, etc. Vous avez un psaume qui est absolument magnifique ici. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. C'est-à-dire que je n'arrive plus à retenir mon âme, elle est tellement dans la joie qu'elle exalte, elle sort. Elle sort de moi pour aller louer le Seigneur. N'est-ce pas une caractéristique d'un disciple de Jésus que d'être un adorateur? On a là une adoratrice. C'est une servante. Chapitre 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. N'est-ce pas la caractéristique d'un disciple que d'être serviteur de Jésus-Christ? Nous sommes servantes de la volonté de Dieu manifestée en Jésus. Chapitre 2, verset 51, une autre caractéristique que nous partageons. Chapitre 2, verset 51. Sa mère, donc Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur son fils Jésus, Marie les gardait comme un trésor dans son cœur. Est-ce que nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas appelés à garder les choses qui concernent notre Sauveur au plus proche de notre cœur? Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Moi, je suis un disciple comme Marie, je veux garder toutes les choses qui concernent l'Éternel dans mon cœur. Amen. Son cœur est fidèle. Encore une caractéristique du disciple de Jésus, la fidélité. Jean chapitre 19 au verset 25, c'est le passage où Jésus est crucifié et qui est encore là? Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie. Elle était fidèle, alors que pourtant ça a dû être terrible de voir son fils mis sur la croix, son fils battu à mort. Mais elle est demeurée près de son enfant. C'est une maman. Alléluia. Même à la croix, Marie se tient près de son fils. Nous sommes appelés, même dans des temps difficiles, à rester proches de Jésus. Amen. Marie, c'est une femme active. Elle fait preuve d'initiative, comme dans le passage célèbre des noces de Cana, Jean chapitre 2 au verset 5. Jean chapitre 2 au verset 5, où elle prend une initiative. Sa mère, donc Marie, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. À voir qu'il y a un problème. Pasteur Mathias avait prêché dessus, je crois, en septembre. Et elle prend l'initiative d'aller voir les serviteurs pour les flécher tout de suite vers Jésus. Il y a aussi une caractéristique du disciple. Il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Attends, je t'amène à Jésus. Je fais preuve d'initiative. Marie, c'est pas quelqu'un de passif. C'est pas un composant passif. On l'avait partagé sur le travail. La foi est un composant actif. Et Marie a été une femme active. Amen. Comme on en a beaucoup dans notre Église et que Dieu les bénisse. Alléluia. Sans elle, ça serait compliqué.
C'est une femme de prière, Marie. Actes chapitre 1 au verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec la femme et Marie, mère de Jésus. Marie est là à la Pentecôte, elle est en train de persévérer dans la prière. Elle aurait pu se dire, après la crucifixion, ma peine est trop grande, mon deuil est trop grand, mais non. Il a dit de faire ça, d'aller là, on y va et on prie. Le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est, mais moi je sais que je suis couverte par le Saint-Esprit, depuis avant même la naissance de Jésus, rappelez-vous. Et là, elle va connaître une nouvelle dispensation du Saint-Esprit. C'est une femme, donc femme de prière, est-ce que c'est une caractéristique que vous voulez cocher aussi en tant que chrétien? Amen. Vous voulez des femmes de prière? Amen. Et des hommes de prière, bien sûr aussi. Hein? Alléluia, on veut persévérer dans la prière. C'est une femme de foi. Elle a cru à la parole de l'ange, alors que cette parole lui annonçait quelque chose qui ne s'est jamais vu avant, ni après, dans l'histoire de l'humanité. Enfin, de ce que je peux connaître. Vous avez connu peut-être des femmes autour de vous qui étaient tombées enceintes sans le recours d'un homme, c'est pas simple, hein? Enfin, je crois. Et chapitre 1, versets 37 et 38, car rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que lui dit Gabriel, elle prend cette parole et par la foi, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Donc c'est une femme de foi. Elle entend une parole de l'Éternel, elle la saisit comme pour elle, ça c'est à moi, et sur cette parole, maintenant j'avance, je bâtis, même si ça paraît complètement dingue, fou, impossible, jamais vu. Hein, je ne sais pas vous, mais moi j'ai quelques centaines de pages dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et pourtant elle s'appuie sur cette parole pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Voilà pour un rapide descriptif des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Ce qui m'amène à partager avec vous sur cette réflexion Marie, la première des disciples. Marie, elle suivait déjà Jésus bien avant que Jésus n'entre dans le ministère. Marie était déjà impressionnée et gardait déjà dans son cœur les paroles de Jésus avant que Jésus n'ait 30 ans. A priori, parce que c'est sa maman, elle était déjà là depuis longtemps. Quand il a 12 ans, Jésus, et qu'il confond par sa sagesse et son intelligence les scribes qui sont au temple, Marie, elle est là. Il est dit que Joseph et Marie sont dans l'admiration de ce que leur fils partageait. Elle est en train de tout garder dans son cœur. Elle est en train de suivre Jésus parce qu'elle se souvient de ce que Gabriel, l'ange, lui a dit. Donc elle suit Jésus, elle marche par la foi, elle est fidèle, elle est choisie par Dieu, Dieu lui a fait une grande grâce. J'espère que ces quelques points étaient suffisamment clairs. Je vais peut-être passer un peu vite, mais c'est une catalogue de points qui nous permet à nous, disciples de Jésus, peut-être des fois de faire le point. Où est-ce que j'en suis, moi-même, en tant que disciple? Et je prends alors le personnage de Marie. Ok, Seigneur, tu me rappelles que c'est par grâce. Ok, Seigneur, tu me rappelles que c'est toi qui m'as choisi. Ok, ça je prends note. Merci Seigneur. Seigneur, tu me rappelles, ah oui, une femme de prière. Oh Seigneur, où est-ce que j'en suis dans la prière? Une femme de foi. Une femme qui est fidèle. Une femme qui a un cœur de servante, un cœur d'adoratrice. Vous voyez un petit peu? Et comme ça, j'ai un petit peu ce référentiel, un peu comme, je reprends l'image de la RH, un peu comme une fiche de poste. On me demande de faire ça, mais c'est quoi déjà ma fiche de poste? Ah oui, d'accord, je dois faire, ok. Donc voilà comment je dois un petit peu vivre en tant que disciple de Jésus. Et en plus, on a chez Marie quelqu'un qui n'a a priori pas trop fait de dérapage. Parce que quand on voit les 12, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même 3-4 dérapages. Il n'y a pas que Pierre. Hein. Il y a quand même des caractères particuliers dans les 12. Hein. Avec Marie, a priori, pour l'instant, on n'a pas trop de soucis au niveau de ce qui sort de sa bouche, comme au niveau de son comportement. Et la dernière parole de Marie, donc le verset 38,
je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Parole très forte. Parce que vous avez remarqué que quand l'ange Gabriel entend cette parole de foi de Marie, il se dit, c'est bon, mon travail est fait. Moi, je remonte à Dieu. C'est bon. La mission est lancée. Et cette parole de foi de Marie du verset 38, c'est ce qui marque à la fois le ministère très court de Gabriel sur terre, et en même temps, toute l'histoire de la nativité, ça y est, c'est enclenché. Ça se met en marche. Ça se met en action par rapport à cette parole de foi de Marie. Et si on s'arrête ici, ce matin, on peut se dire déjà, waouh, Seigneur, merci pour cet encouragement au travers de notre sœur Marie. Merci, Seigneur, pour cet encouragement. Vraiment, sois béni, Seigneur. Et je pense que Dieu veut qu'on aille plus loin. Et nous, entre autres, personnes issues de la tradition française, et on a besoin parfois d'être réconciliés avec certains personnages de la Bible. Je le disais. C'est le point numéro 2 ce matin. Et là, c'est sur notre cœur qu'il y a un petit souci, c'est qu'il est prompt à former des fake news. Notre cœur est prompt à déformer ce que Dieu forme. Dommage. On arrive à la fin de ce constat, de cette fiche de poste un petit peu sur Marie, et on peut être en effet émerveillé et se dire « Waouh, quelle femme !» et on le fait de façon tout à fait légitime. Mais j'aimerais faire une petite aparté et partager avec vous un verset dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, s'il te plaît Antoine. Jean chapitre 21, versets 22 à 24. Et j'en profite pour saluer les jeunes et ados qui sont au milieu de nous ce matin, les enfants. Voilà, soyez les bienvenus. Ça a été pour l'instant les enfants, c'était assez clair ce premier point. Voilà, si un enfant a la bonté de me répondre, ça serait vraiment chouette. Ah, oui, qui es-tu toi? Je crois qu'il s'appelle Raphaël, c'est ça? Je continue. Jean chapitre 21, versets 22 à 24. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, donc que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, Pierre, suis-moi. Vous savez, c'est à la toute fin, Jésus revient avec ses disciples. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut. J'actualise. Là-dessus, la fake news se répandit parmi les frères que Jean, ce disciple, ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple, c'est-à-dire c'est Jean, qui rend témoignage de ces choses. Donc il est en train de dire, j'étais là, je sais ce qui a été dit. C'est moi Jean qui parle. Qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia. Et pourquoi ce deuxième point ce matin? Toujours un petit peu dans l'idée de se réconcilier avec l'intégralité de la parole de Dieu. Vous savez que nous, chrétiens, on est appelés avec des femmes et des hommes équilibrés. Des gens équilibrés. Croyant que tout ce qui est dans la parole de Dieu appartient à chacune et à chacun pour notre bien. Et on a vu en première partie combien l'exemple de Marie était là pour nous bénir. Amen. Que Dieu soit béni. Là, on a l'histoire de Jean qui nous fait part d'une fake news. Apparemment, vous savez quoi les disciples? Apparemment, Jean ne va jamais mourir jusqu'à ce que Jésus fasse son second retour. Ce qui voudrait dire que normalement, Jean il serait parmi nous, là, vivant. Est-ce que Jean il est vivant? Et ce qui est fou, ce qui est complètement fou, c'est que la fake news, elle se répand parmi les gens du monde ou parmi les frères? Parmi les frères? Parmi les disciples de Jésus? Est-ce que c'est possible que des fake news se propagent parmi les chrétiens et les chrétiens? Apparemment oui, puisque l'évangile selon Jean termine en traitant une fake news. Et là, on peut dire merci Seigneur, parce que tu connaissais les problématiques de 2024. Tu étais déjà là. Petit a, une fake news part très souvent de faits qui sont réels. Les faits qui sont réels sont simples. Jésus a dit,
si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc Jésus a dit en substance, moi j'ai la capacité de le faire vivre jusqu'à temps que je revienne. Et les disciples là-dessus, ils ont entendu, ils se sont dit, ah oui, les gens, c'est les disciples que Jésus aime plus que les autres. Donc ils ont fait une espèce de méli-mélo dans leur tête en projetant sur Jean une espèce d'espérance, autre chose. Là où je veux en venir avec Marie, c'est ce qui est arrivé au IIe siècle en fait. Marie semblait un personnage, on l'a dit, un petit peu hors de tout soupçon, presque un personnage parfait, l'archétype de la chrétienne et du chrétien. Et au IIe siècle, les chrétiens ont été extrêmement combattus, mais vraiment, vraiment beaucoup, pas seulement en termes de persécution, mais au niveau de la doctrine. Parce que là où portait l'attaque, c'était en disant Jésus est le fruit de l'union corporelle entre Joseph et Marie. Il n'y a pas eu le Saint-Esprit descendu sur Marie. C'est faux. Et les chrétiens et les chrétiennes, donc des églises comme nous là, subissaient un torpillage parce que c'était l'argument à abattre. Si vous faites tomber cet argument, alors Jésus n'est plus le Fils de Dieu, mais Jésus est le Fils de Joseph et Marie, un charpentier. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà comment est notre cœur, et c'est une mise en garde contre nous tous et nous toutes ce matin. Et certains chrétiens ont produit des écrits dans lesquels ils renforçaient le côté pur, saint, sanctifié de Marie. C'est-à-dire qu'il prenait des choses qui sont vraiment de la parole de Dieu, qu'on a lu dans l'Évangile selon Luc, mais il gonflait un peu la chose pour en faire une personne absolument pure, absolument sainte, etc., etc. Et notre tendance humaine fait que, exactement comme on l'a lu dans l'Évangile selon Jean, où c'est écrit le bruit couru. Eh bien là, c'est pareil en fait. Dans les milieux chrétiens, ça a grandi, et le personnage de Marie a grandi, et dans certains milieux chrétiens, le personnage de Jésus a un petit peu diminué. Il y a eu une transposition. Et pour une raison aussi simple, frères et sœurs, Marie, c'est une maman. Marie, c'est une maman. Et il se trouve dans l'humanité que, a priori, on a tous des mamans. Donc quand on vous parle d'une maman, vous voyez ce que c'est une maman. Jésus, il est Fils de Dieu, mais il est pleinement homme. Il parle par parabole, et souvent les gens ne comprenaient pas. Donc le personnage de Jésus devenait à une époque un peu trop compliqué, et le personnage d'une maman devenait un peu plus rassurant et un peu plus simple. Et avec l'histoire, le bruit a couru, le bruit a couru, le bruit a couru, et on en est arrivé à donner une place très très importante à ce personnage de Marie. Malgré elle, Marie, quand elle meurt, n'a absolument pas choisi que son nom soit mis autant en avant. Elle, au contraire, sa mission, c'était faites ce qu'il dira. Regardez Jésus, c'est lui le plus important. Donc j'apporte rappel, c'était juste le deuxième point, assez vite pour qu'on soit réconciliés et qu'on n'ait aucun souci, chrétienne, chrétien, à plonger notre regard dans la parole de Dieu pour apprendre de Marie, comme on apprend de Rachel, comme on apprend de Léa, comme on apprend de Sarah, avec le truc en plus que c'est elle qui est choisie, par-delà toutes les autres femmes de la Bible. C'est elle qui est choisie pour porter l'Emmanuel, la lumière du monde. Est-ce que c'était assez clair? Vous avez compris l'idée de ce second point? Déjà les disciples ont été confrontés à ça, et je ne le dis absolument pas pour mettre aucun frère, sœur d'aucune, aucune communauté chrétienne à mal. C'est absolument ça, pas ça mon objectif. En tant qu'évangélique, on a notre lot de fake news, mais alors XXL, puissance 10 000. Alors on serait bien en peine de critiquer qui que ce soit. Mais faisons attention, parce que ça peut parfois nous arriver. On est impressionné par tel homme, telle femme de Dieu. On se dit, waouh, Seigneur, les qualités, l'onction que tu as mis sur cette personne. Oh, mais Seigneur, c'est absolument énorme le charisme que tu as donné avec cette personne. Et n'oubliez jamais que notre nature, à nous toutes et tous, par moment, peut faire en sorte que ce Jésus un peu insaisissable,
parfaitement homme, parfaitement Dieu, aux paroles parfois énigmatiques, on a parfois tendance à lui transposer une image qui colle davantage avec ce que l'on connaît. En l'occurrence, là, c'est une maman. Parce que, on a des mamans. Et on voit une image de maman qui aime son enfant, qui en prend soin, qui veille sur lui. Amen. Alléluia. Alors, en ces temps de Noël, on termine le troisième point par un retour à l'essentiel de l'œuvre que Dieu a confiée à Marie, nous amener à Jésus et amener Jésus dans ce monde. Troisième point, réconcilié avec Marie, nous pouvons tourner les yeux vers Jésus. Alléluia. C'est là le principal. Le regard d'une maman, le regard de cette maman, c'est tournez les yeux vers mon fils, car c'est lui votre rédempteur. C'est lui votre avocat. C'est lui votre sauveur. C'est lui qui est fils de Dieu. C'est lui qui a payé le prix de son sang. Voilà ce qu'elle nous dit. Et pourtant, dès la petite enfance de Jésus, le Seigneur, par la bouche de Siméon, fait une annonce terrible à Marie. J'ai choisi ce matin la version du Semeur, Luc, chapitre 2, verset 35, dans la version Semeur. Voilà ce que lui dira Siméon quand, vous savez, au bout des 8 jours, ils viennent pour présenter Jésus au temple. Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Tu auras le cœur, c'est la version Semeur. Tu auras, ça c'est la version seconde, et la version Semeur nous dit, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. C'est pas facile, l'enfant a 8 jours. Et voilà qu'on lui dit, après qu'elle ait eu toutes ces paroles fabuleuses de Gabriel, les louanges Anne, le berger, il y a 8 jours avant, les bergers et les anges, ils étaient en train de chanter, il nous l'a rappelé dans la lecture. Et là, elle va au temple dans la joie, portée par cet élan formidable. Quant à toi, ton cœur, une épée va transpercer. Seigneur. Et ça nous fait penser à une autre maman qui a certainement eu le cœur transpercé aussi. Et peut-être ça a été votre cas en tant que maman, pour des raisons qui vous appartiennent, d'avoir eu le cœur, vous aussi, transpercé. Et la première des mamans, c'est Ève. La toute première des mamans, c'est Ève. Et j'ai une compassion toute particulière pour avoir assisté et être présent à des accouchements. Pas intimement, bien sûr, mais en soutien à mon épouse. Et je me suis rendu compte que quand même c'était un moment particulier pour les femmes. Je me souviens quand on était au CHU de Nantes pour l'accouchement des 2 garçons qui sont ici, Zachary et Raphaël. On arrive, donc c'était un après-midi, et puis il y a un grand couloir avec différentes chambres, puis on nous place dans une des chambres, et là on entend des cris. Alors, vous savez, le genre de cri où on se dit, on rentre. Là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est... Oui, c'est ça, c'est humain, c'est quoi? Incroyable, incroyable. Et alors j'ai une compassion pour Ève. Parce que Ève, est-ce qu'il y a d'autres femmes avant elle pour l'aider? Pour l'entourer? Pour lui dire, ça va se passer comme ça? Non, elle n'a que Adam. Et Adam, il ne connaît rien. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé en plus. Ils n'ont aucun prérequis. Ils ne savent pas qu'il faut attendre 9 mois. Enfin, a priori, la Bible ne dit pas, quand ils sortent du jardin, qu'est-ce qui se passe à ton ventre, Marie? Imaginez la scène, c'était impressionnant. Et Ève, c'est pareil, elle a eu ce poignard dans son cœur quand Caïn, son fils premier-né, a tué Abel, son fils deuxième-né. Donc Marie, elle a cette charge énorme de porter en elle le sauveur de l'humanité. Elle a cette charge énorme de savoir qu'un jour son cœur sera transpercé comme une épée. En plus, si elle connaît un peu la parole de Dieu, elle sait que son fils sera emmené comme un agneau que l'on mène à la boucherie. C'est pas évident quand il faut vivre toutes ces choses-là. Et parfois, nous aussi, chrétiens, on a des choses contradictoires dans notre cœur avec lesquelles il nous faut vivre. Là, Marie, elle a dû vivre avec à la fois une espérance glorieuse et puis à la fois des paroles dures à porter. Et je pense particulièrement aux mamans ce matin, à la mère, à nos mères qui sont là.
Et vous, les mamans, vous vivez parfois avec des choses qui sont difficiles. Vous portez l'amour pour vos enfants que vous avez porté dans votre sein. Mais parfois, les enfants, ils sont ce qu'ils sont et il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Et Marie est passée par là. Non pas que Jésus ait été un garnement, ça ne nous est pas dit dans la parole de Dieu, et je ne crois pas, hein. C'est pas ça. Mais le destin de son fils, c'était de mourir. C'était de mourir, et pas dans des conditions simples. Marie, et j'aime cet exemple, elle reste une maman simple. Et je pense que pour tenir des fois dans des choses difficiles, nous on aime bien les grands exemples, les grands modèles, les grands Moïse qui ouvrent la mer en deux. Et il y a des fois dans la vie, frères et sœurs, où il faut être simple comme une maman. Si vous voulez tenir, il faut être simple comme une maman. Parce qu'une maman, elle tient, je ne sais pas comment, mais elle tient parce qu'elle est portée par un amour profond pour ses enfants. Alléluia. Et Marie, c'est ce qu'elle va faire. Elle garde ses paroles, les paroles dures comme les paroles de bénédiction. Et je termine là-dessus. Marie, c'est un regard. Marie, c'est le regard d'une maman sur son enfant. Et ma mère, elle nous dit souvent que tout le long de notre vie, elle nous verra toujours comme ses bébés, comme ses enfants. Et peut-être vous aussi, les mamans qui êtes là ce matin, vous voyez toujours vos enfants comme des bébés, comme vos enfants. Et c'est paradoxal d'imaginer que le regard que Marie avait sur Jésus, un regard unique. Dans la parole de Dieu, vous savez, il y a beaucoup de regards sur Jésus. Il y a le regard du Père sur le Fils. Il y a le regard des anges, parce que les anges, ils savent qui c'est. Ils savent d'où il vient Jésus. Hein. Ils savent la vraie image de Jésus. Donc quand ils vont chercher les bergers, les gens ils se disent, ah les bergers, vous ne savez même pas à quoi ressemble Jésus dans le ciel de gloire. Vous avez le regard des bergers qui glorifient Dieu. Vous avez le regard des rois mages. Vous avez le regard de Siméon, le regard de Anne. Mais il y a un regard plein de tendresse qui est celui de Marie. Alléluia. Est-ce que nous aussi, on a parfois ce regard plein de tendresse pour Jésus? Il ne s'agit pas de regarder Jésus de haut comme un petit enfant, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on peut voir Jésus. Jésus est tellement vaste qu'on ne peut pas l'enserrer dans un seul regard. Mais qu'on a parfois besoin d'un regard de tendresse. Alléluia. Amen. C'est une valeur, je pense, de la parole de Dieu. Alors, c'est peut-être pas la valeur la plus forte, la plus conquérante, mais par la tendresse, parfois, on tient bon. Par la simplicité, par des choses du quotidien, l'amour d'une maman chaque jour, on tient bon. Amen. Alors, en conclusion, ce matin, on a pu suivre le parcours de la première des disciples, un petit peu son CV, qui nous présente les qualités d'un disciple. Première faisceau de qualité, elles appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui est fidèle et c'est Dieu qui couvre de son esprit. Ensuite, les qualités propres à Marie, cœur d'adorateur, une adoratrice en esprit en vérité, une femme servante, une femme qui est fidèle, une femme qui fait preuve d'initiative, etc. On a vu dans un second point qu'il fallait que nous aussi nous soyons vigilants par rapport aux fake news. Et parfois certaines personnes qui peuvent grimper un peu et Jésus diminuer un petit peu. Il faut remettre Jésus au centre de tout cela. Et enfin, on a terminé par le regard d'une maman sur son enfant. Marie nous introduit dans ce regard, le regard d'une maman plein de tendresse pour son enfant, acceptant de diminuer elle pour que Jésus soit élevé. Le regard d'amour. Et en conclusion, suivons le conseil de Marie, Jean chapitre 2, verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur éternel. Nous voulons te rendre gloire et grâce Seigneur parce que tu as choisi cette femme. Cette jeune femme en Israël, parmi les milliers, parmi les générations, parmi tant de jeunes femmes Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ce choix, mais tu l'as choisie elle. Tu lui as fait une grâce particulière, unique Seigneur. Et au travers Marie, tu nous rappelles ce qu'est un disciple. Tu nous rappelles ce regard d'amour et de tendresse envers Jésus. Tu nous rappelles que pour tenir jour après jour, bien sûr, il y a les coups d'éclat, il y a les Jérichos qui tombent, mais il y a la marche du quotidien qui tient par l'amour qui nous unit les uns aux autres. Comme Marie, chaque jour, a aimé son Fils jusqu'au bois de la croix, jusqu'à la chambre haute de la Pentecôte.
Seigneur, aide-nous à être réconciliés avec tous les passages de ta parole, Seigneur mon Dieu, à vivre ta parole dans le quotidien, comme l'amour d'une mère est au quotidien. Merci Seigneur vraiment pour cet exemple que tu as bien voulu mettre dans ta parole. Sois béni Seigneur mon Dieu. Et comme Marie nous disons, mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à notre frère. Amen.